au départ, c'est un système basique. Là, c'est un tuyau de 40 qui était posé au sol avec une canne d'arrosage de 3 mètres. On a tout surélevé au premier fil de fer qui était déjà en place. Donc forcément, s'il faut mettre un fil de fer, on aura plus de temps. Pour cette opération où il y a déjà le fil de fer, il nous a fallu une demi-journée à 2 personnes pour 1 hectare. Ici, nous sommes sur une parcelle de Galaval qui a été convertie en 2016, surgreffée en 2010. Là, on n'est pas parti sur l'attachage sur le fil de fer, on a directement attaché sur le porte-greffe avec une ficelle. Ils étaient plantés tous les 2 mètres. Si le porte-greffe peut supporter d'attacher le tuyau comme ça, on peut directement mettre le tuyau comme ça. Si les arbres sont plus petits, plus jeunes, il vaut mieux avec un fil de fer. J'ai adapté sur l'intercept donc un système donc de rouleau pour que le tuyau de goutte à goutte soit levé et redéposé après l'outil pour éviter de suspendre le tuyau. Donc j'ai dû modifier mon système d'arrosage. Donc entrée et début de rang, les tuyaux sont accrochés en biais surélevés pour que l'outil intercept puisse attraper le tuyau et puis sortir en fin de rang sans avoir à descendre du tracteur. L'objectif de cette installation est de laisser les tuyaux au sol, donc pour qu'au moment de la récolte, on n'ait rien qui gêne pour circuler dans les vergers. Voilà. Au niveau travail du sol et puis nombre de passages, donc je fais 3 butages, 3 débutages, à 5 km/h en débutage et 6 km/h en butage, donc pour gérer l'herbe sur la saison. Dès la 2e année, j'avais mis en place un essai de sandwich dont j'avais entendu parler, qui a été testé en Suisse. Donc où du coup on laisse un enherbement sur la partie où il y a les troncs qui est difficile à désherber et où on désherbe mécaniquement du coup de part et d'autre. Alors c'est très adapté à mon système puisque je suis un goutte à goutte enterré avec une ligne de goutteur de part et d'autre de la rangée. Donc je désherbe du coup au-dessus de mon goutte à goutte. Et en fait là on peut passer sur des outils très simples et qui coûtent pas cher ni en investissement et encore moins cher à l'utilisation. Donc j'ai acheté en fait un ancien vibro de grande culture de 3 mètres de large, 3 mètres 20 exactement de large, et j'ai supprimé donc les dents du milieu, j'ai remplacé les pointes par des cœurs, et à partir de là j'ai eu un outil qui était très rapide, puisque je suis passé à une demi-heure hectare pour le passer. Et donc je pouvais désherber à 7 ou 8 passages dans l'année pour le même temps qu'un seul passage avec mon outil intercept. Voilà, donc ça fait maintenant 10 ans que je pratique cette technique et ça se passe très bien autant sur les jeunes arbres que sur les arbres plus âgés, et ça a l'avantage de conserver de la biodiversité au pied des arbres qui est aussi utile pour tout ce qui est problématiques sanitaires, notamment le puceron, la nigère, les divers pucerons, etc. J'ai 12 hectares de pommiers et un demi-hectare de cerisiers. Je suis adhérent de la coopérative fruitière de la Ragne. Nous sommes 35 adhérents, donc 11 adhérents qui sont en train d'être en conversion vers l'agriculture biologique. Je fais partie du réseau Ferme Défi des Hautes-Alpes, piloté par la Chambre d'agriculture. L'an dernier, nous avons monté une cumin avec 7 autres arboriculteurs pour essayer une machine pour désherber, ce qui nous permet de réduire le coût de cette machine parce que nous sommes de petites exploitations. Nous avons fait le choix de la nature agrif parce que nos vergers ont beaucoup de racines superficielles avec le porte-greffe neuf. Nous avons acheté aussi une Darwin pour l'éclaircissage mécanique parce qu'en bio nous ne pouvons plus utiliser des produits chimiques pour éclaircir. Et ce qui nous permet de réduire les coûts et ce qui nous permet aussi d'essayer des machines pour voir si elles nous conviennent bien sur les exploitations.